On se demande souvent comment les grands projets humanitaires, les projets de développement, trouvent-ils leur financement? C'est une excellente question. On voit passer des initiatives incroyables, mais concrètement, d'où vient l'argent? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger au cœur de ce mécanisme, ce qu'on appelle les programmes de subvention. C'est vraiment le moteur financier derrière tous ces projets essentiels. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est un programme de subvention. Ensuite, on regardera de quoi il est composé, puis on parlera des consortiums, un mot un peu technique, mais vous allez voir, c'est clé, et on finira sur un point absolument crucial, la gestion financière. Allez, c'est parti. Commençons par la base. Un programme de subvention, qu'est-ce que c'est au juste? Alors attention, un programme de subvention, ce n'est pas juste un chèque en blanc, pas du tout. C'est un vrai outil de planification super stratégique. L'idée, c'est de diriger des fonds vers des projets bien précis parce qu'on a jugé qu'ils étaient les plus pertinents pour atteindre des objectifs très clairs. Et alors, qui sont les acteurs dans ce jeu? Eh bien, l'argent, il peut venir du public, comme les gouvernements, ou du privé, via des fondations par exemple. En général, ça finance surtout des projets à but non lucratif. Mais il arrive que des entreprises aussi puissent en bénéficier pour se lancer, grâce à différents types d'aides. Bref, on est dans un cadre qui est quand même bien défini, bien stratégique. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, regardons comment c'est fait. Pensez un peu à un plan d'architecte. Quelles sont les pièces maîtresses qui font qu'un programme de subvention tient la route et réussit? Tout repose sur deux piliers, deux blocs de construction vraiment fondamentaux. D'un côté, le contexte. De l'autre, les objectifs. C'est la base de tout projet solide, impossible de commencer sans ça. Le contexte, c'est simple. C'est le pourquoi du projet. C'est sa raison d'être, sa justification profonde. Il faut que ça réponde très très clairement à la question « Pourquoi a-t-on besoin de ce programme là, maintenant ?» Qu'est-ce qui le motive au fond? Et après le pourquoi, vient le quoi, les objectifs. Si le contexte, c'est le point de départ, les objectifs, eux, tracent le chemin. Bien sûr, il y a les grands objectifs, la vision globale, mais ce qui est super important, ce sont les objectifs spécifiques. Ils doivent être clairs, mesurables et dire exactement quel résultat on attend. Le pourquoi et le quoi, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout le projet. Bon, un projet, c'est bien beau sur le papier, mais il faut des gens pour le porter. On passe donc maintenant à la dimension humaine, à la collaboration. C'est là qu'on va parler de consortium. Et vous allez voir, c'est l'exemple parfait que l'union fait la force. Alors, un consortium, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un groupe d'organisations qui décident de s'allier, de mettre leurs forces en commun pour réaliser un projet bien précis. Et là, attention, c'est un point super important. Il faut bien faire la différence entre ce qu'un consortium est et ce qu'il n'est pas. C'est un partenariat qui a une date de fin. Il est limité à la durée du projet. Ce n'est pas une nouvelle entreprise, ni une ONG, ni une structure qui va durer. C'est une alliance de circonstances pour un but commun. Et pour que cette alliance fonctionne, il y a quelques règles d'or. D'abord, tout le monde doit être aligné sur les objectifs du projet. C'est la base. Ensuite, chaque partenaire doit avoir un rôle bien défini et surtout apporter une vraie valeur ajoutée. Le point crucial ici, c'est d'éviter les fameux partenaires alibi, ceux qui sont juste là pour faire joli sur le dossier. Non, ici, chaque choix de partenaire est une décision hautement stratégique. Ok, donc on a le quoi, le pourquoi, le qui. Il nous manque un morceau essentiel, l'argent. Et comment on le gère? On aborde maintenant la gestion financière. C'est un pilier qui va non seulement assurer le succès du projet, mais aussi son avenir. Et sur ce point, le message est on ne plus clair. Pour celui qui donne l'argent, le bailleur de fonds, la performance financière, ce n'est pas juste un détail. C'est une condition non négociable pour la réussite du projet. Une bonne gestion des comptes est aussi importante que d'atteindre les objectifs sur le terrain. Et les conséquences d'une mauvaise gestion, elles sont très réelles. Cette citation est très parlante. Ne pas utiliser tout l'argent qu'on vous a donné, ça peut carrément vous plomber pour vos prochaines demandes de financement. Pour le bailleur, c'est un mauvais signal. Ça veut dire que le projet a été mal estimé ou que les besoins n'étaient pas si grands. C'est un avertissement à prendre vraiment au sérieux. Pour résumer, l'impact est direct. L'historique financier est épluché, regardé à la loupe. Une mauvaise performance passée, ça peut non seulement faire baisser la subvention actuelle, mais ça influence surtout, et ça, c'est capital, toutes les futures demandes de fonds. La réputation financière, c'est une clé. Alors, comment on fait pour bien gérer? Eh bien, la solution tourne autour de deux idées clés qui se complètent. D'un côté, il faut de la souplesse budgétaire. Ça donne une marge de manœuvre pour bouger un peu les lignes si besoin. Et c'est cette flexibilité qui permet, de l'autre côté, d'anticiper les reliquats, c'est-à-dire l'argent non dépensé. En gérant ça intelligemment, on peut proposer aux bailleurs d'étendre une activité, par exemple. Et là, au lieu d'être pénalisé, on transforme ça en opportunité. Voilà, on a vu qu'un projet solide repose sur un plan clair, une équipe qui collabore bien et une gestion financière nickel. Mais, une fois que toute cette belle mécanique est en place, la question fondamentale reste entière.
Comment on s'assure que cette structure, aussi parfaite soit-elle sur le papier, ne devienne pas une fin en soi? Comment on garantit qu'elle reste toujours, et avant tout, au service des vrais besoins des gens sur le terrain, des besoins qui, eux, évoluent constamment?